Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h chaque 4e mardi du mois pour notre rendez-vous mensuel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la rentrée et le mois de septembre sont une période de grande transition. On rentre de vacances en général avec une très belle énergie qui dure au mieux 15 jours à 3 semaines. Alors, comment garder cette énergie ? Ça a été un problème que je me suis posé à peu près toute ma vie et je vais vous proposer quelques résolutions ce soir ou aujourd'hui. Et pour ça, mon invité est le docteur Michel Chast, qui est allopathe, bien sûr, c'est un docteur. Il est acupuncteur, il est nutritionniste, il est gourmet et il est auteur. Il vient de publier, notamment aux émissions Flammarion, « Je me soigne en mangeant », sous-titré « Le remède est dans l'assiette ». Docteur, bonjour. Bonjour. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, moi je suis une femme, donc j'ai fait attention à ce que je mangeais de façon relativement fréquente, mais entre ce qu'on nous dit de manger pour rester en forme, ce qu'on nous dit de manger pour rester belle, ce qu'on nous dit de manger pour ne pas vieillir, ce qu'on nous dit de manger pour maigrir, et ce qu'on lit parfois dans la presse, comme on l'a vu encore cet été, je me sens complètement perdue, et peut-être qu'un petit retour à quelques règles de base, en tout cas pourrait m'aider et pourrait aider nos auditeurs. Les gens pensent que la diététique est une notion tout à fait récente. Les gens se trompent. La diététique, elle remonte à l'Antiquité et les premières notions ont été données par les Grecs. Hippocrate disait que l'aliment soit ton premier médicament. Il savait ce qu'il disait, cet homme-là. Et puis les Chinois, depuis très longtemps, ont fait de l'alimentation quelque chose qu'ils plaçaient au premier rang de leur thérapeutique. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais on l'a mise à toutes les sauces depuis un certain nombre d'années. On a créé des régimes. Alors, le régime cétogène, le régime protéiné, le régime, le jeûne à tout va, un petit peu n'importe quoi, alors qu'il faut être très simple. Il faut d'abord penser à soi, réfléchir sur soi, savoir ce qui est bon pour soi. C'est du coaching, c'est un petit peu plus. Non, mais c'est vrai. Les gens ne réfléchissent pas. Ils mangent des plats tout préparés, alors qu'il est très simple d'acheter des fruits et des légumes frais. Ils ne s'interrogent pas pour savoir si, sur un plan génétique, il y a des problèmes dans leur famille qui pourraient les empêcher de manger de telle ou telle façon ou leur faire du bien. Dans une famille, quand il y a de la tension ou du cholestérol, on a toutes les chances ou la malchance d'avoir la même chose. Donc il faut peut-être essayer de prévenir avant de prendre des médicaments. En se soignant en mangeant, on va réduire le déficit de la sécurité sociale. Parce qu'on mangera moins de médicaments et on mangera de meilleures choses. Voilà. Quelles sont les règles de base d'une alimentation de quelqu'un en bonne santé ? Parce qu'après, on va traiter des problèmes un peu plus précis, et notamment des problèmes de gens qui sont en transition. Alors, en bonne santé, qu'est-ce qu'on mange ? Quelqu'un en bonne santé, d'abord, il ne doit pas faire que manger, il doit prendre un petit peu d'exercice physique. Ça, c'est très important. Il faut marcher au moins une demi-heure par jour d'un bon pas. Si on peut marcher 1 heure, c'est encore mieux. Et on s'apercevra que ça induit un certain nombre de bonnes choses pour le reste. Alors, il faut manger de façon équilibrée, prendre un petit déjeuner, commencer la journée en faisant un petit détox. Par exemple, un bol d'eau tiède ou chaude avec du jus de citron, peut-être un petit peu de miel si on aime, ou un petit peu de gingembre. Et si on n'aime pas boire un bol d'eau comme ça, du thé vert avec le citron toujours, ça nettoie le foie, ça vous rend en meilleure forme très vite. D'accord. Tous les patients qui ont essayé ça sont ravis. Donc on a un début d'ordonnance. Merci, début docteur. d'ordonnance, mais c'est des ordonnances gourmandes, ne vous inquiétez pas. D'accord. Ensuite, petit déjeuner, il faut manger. On peut commencer par des fruits ou un jus de fruits en tout cas,
qui va vous donner de la vitamine C, qui va vous doper un petit peu, un jus d'orange, et puis si vous voulez garder une belle peau, les femmes aiment bien garder une belle peau, on mélange jus d'orange, jus de carotte, on peut mettre un petit peu de framboise, c'est très bien aussi, fraise ou framboise avec. Donc ça, c'est une recette gourmande. Mais tout est gourmand. Il faut que ce soit gourmand. Si vous mangez triste, vous n'avez plus envie de manger. Donc il faut se faire plaisir, il faut réfléchir à ce qui est bon pour vous. D'accord. Choisissez ce qui est bon pour vous, c'est très important. Ensuite, thé ou café, ne jamais rajouter de sucre. Un petit peu de céréales ou une tartine de pain à farine brune plutôt qu'à farine blanche, c'est mieux toléré. Ensuite, dans la matinée, en fin de matinée, vers 11h, un fruit. Ah, ça c'était quelque chose de très important. C'est très important parce que souvent vous avez un petit coup de moins bien, voilà. Fatigue. En fin de matinée, le fruit avec sa vitamine C va vous doper un petit peu, va vous permettre d'arriver à table sans avoir faim et donc de ne pas vous jeter sur la nourriture, de ne pas vous empiffrer. De plus, le fait de manger le fruit avant et pas pendant le repas, parce que pendant le repas de midi vous ne mangerez pas de fruits, vous ne terminerez pas sur un fruit, va vous permettre de mieux assimiler les graisses. Le sucre va fixer les graisses. Ne pas manger de sucre permet de mieux les assimiler. D'accord. Dans l'après-midi, vous recommencez vers 17-18 heures un fruit. Et le soir, un repas léger. Plus léger que le midi, si c'est possible. Je sais que lorsqu'on travaille, c'est pas toujours simple. C'est compliqué parce que le midi, les plats sont plutôt tout préparés. Oui, mais là, il faut faire un petit Ou au effort. restaurant. Mais au restaurant, on peut manger ce qu'on bien. veut. Oui, absolument. Le restaurant, c'est plus facile de bien manger au restaurant que chez des amis qui vous font parfois n'importe quoi. Donc, au restaurant, on choisit, on peut manger du poisson. C'est vrai. Voilà. D'accord, donc ça c'est les règles d'alimentation en bonne santé. Ensuite, vous parlez d'une forme d'alimentation selon les systèmes. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation selon les systèmes ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on n'est jamais égaux. Ouais. On a tous, à cause de nos origines, de notre génétique, des soucis de santé. Il y a des femmes qui ont des problèmes veineux. Il y a des hommes qui ont des problèmes, ou des femmes qui ont des problèmes de tension artérielle. D'autres qui sont plus facilement rhumatisants. D'autres qui ont des coliques ou des colites. Et donc, j'ai divisé le corps, le fonctionnement du corps en systèmes. Le système circulatoire, le système digestif, le système nerveux, le système rénal. J'ai dans le livre pour chaque système, j'ai fait un petit lexique des maladies qui correspondent. J'ai expliqué la maladie et j'ai expliqué quels sont les aliments qui peuvent intervenir pour traiter au mieux, prévenir ou guérir. Parce que la prévention, on n'a pas parlé précédemment, mais c'est quelque chose de très très important en médecine, au moins aussi important que la guérison. C'est ce que font les Chinois notamment beaucoup encore. Absolument, c'est ce que nous devrions faire et que nous tentons de faire tous les jours. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un système et de comment vous travaillez sur ce système ? Alors bon, moi je fais un petit peu d'acupuncture aussi, donc c'est différent. Mais les gens, par exemple, qui ont des problèmes de cholestérol. D'accord. Très fréquemment, vous avez, j'imagine, beaucoup de patients qui le cholestérol, ça fait pas mal. D'accord. Donc les gens ne s'en aperçoivent que si on fait une prise de sang. Donc, et souvent, on ne fait une prise de sang que si on a de la tension. Si on n'a pas de tension, on n'accepte pas de la faire. Donc on s'aperçoit, il y a du cholestérol, catastrophe. Et on vous dit, il faut manger autrement. Là, les gens n'acceptent pas. En général, on leur dit qu'il faut manger triste. Il faut manger triste. Alors, on leur donne des médicaments, ils estiment et ils espèrent que le médicament va leur suffire. Sauf que... Et quand ils prennent le médicament, est-ce qu'ils changent réellement l'alimentation ? Non, mais les médicaments ont des effets secondaires. Ah. Parfois, il y a des médicaments qu'on appelle les statines qui peuvent provoquer des problèmes musculaires avec des douleurs, des crampes, et les gens, à la longue, arrêtent le médicament, mais n'ont pas modifié leur alimentation. Or, il faut réfléchir. C'est quoi le cholestérol ? C'est du gras. Qu'est-ce qu'il fait ce gras ? Il va se fixer dans les vaisseaux. Il va donc fermer le diamètre du vaisseau et il va rendre le vaisseau moins élastique. D'où vient ce cholestérol ? Essentiellement des graisses cuites d'origine animale. Donc, première chose à faire, éliminer de faire cuire dans du beurre ou dans de l'huile. On peut manger des pommes de terre cuites à l'eau, à la vapeur ou en purée avec du beurre frais, ou des pommes de terre en salade avec de l'huile, et éviter les pommes de terre sautées ou les frites. On mange quand même des pommes de terre parce qu'elles ont des vertus, mais on les prépare autrement. Le poisson, même chose, la viande, même chose. Deuxièmement, on évite de manger trop de viande, on privilégie le poisson à la viande blanche à la viande rouge. Et puis dans les poissons,
Il y a les poissons gras qui sont composés d'oméga 3, et les oméga 3 sont très très importants parce qu'ils interviennent au niveau de la synthèse du cholestérol. Ils font monter le bon cholestérol, celui qui nous rend plus résistants aux maladies cardiovasculaires. Ils font baisser le taux de triglycérides et on les trouve dans le hareng, dans le saumon, dans le thon, dans les sardines à l'huile. Excellent médicament, aliment, la sardine à l'huile. Pas très les cher. Les anchois, en fait, exactement. Et puis je peux continuer comme ça. D'accord, donc cholestérol, c'est principalement... Et on peut arrêter les médicaments dans ces cas-là ? Je trouve qu'il faut toujours commencer par, pendant 2 ou 3 mois, faire attention à ce qu'on mange et refaire un dosage de cholestérol et voir. Et de toute façon, dans un nombre de cas important, les taux auront baissé. Et si vous associez des médicaments après, vous aurez à prendre des quantités moins importantes de médicaments, donc ce sera moins nocif pour la santé. Bien sûr. Et puis ça entraîne une espérance de vie plus importante, donc c'est très bien. Quand on parle du mois de septembre ou des mois d'automne ou des périodes de transition, en nutrition ou en acupuncture, souvent on dit que c'est des mois où il faut recalibrer son organisme, il faut faire attention parce que c'est des périodes de passage. D'ailleurs, on retrouve pas mal de dépression en France, c'est des périodes un peu compliquées. Qu'est-ce qu'en tant que médecin, acupuncteur, nutritionniste, vous donneriez comme indication spécifique pour cette période que nous vivons? Parce qu'honnêtement, on rentre de vacances, tout le monde est en pleine forme. Pas longtemps. Pas longtemps. J'ai notamment plein de clients qui ont des enfants en bas âge. 15 jours après, ils sont plus fatigués que quand ils étaient partis au mois de juin. Qu'est-ce qui fait cette modification d'énergie de façon extrêmement brutale? Et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour ou la mitiger ou garder cette belle énergie? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le métro, les gens sont tristes. Oui, ils n'ont pas le sourire. Donc il faut marcher plutôt que de prendre le métro. Dès qu'on est à Paris, de toute façon, on est pris dans le rythme du travail, on est pris dans les préoccupations du travail ou de la famille, il y a la rentrée des classes. En vacances, on fait du sport. À Paris, on ne fait plus de sport. C'est vrai qu'on peut marcher un petit peu plus. On peut descendre. Donc la première chose, c'est de continuer ses habitudes de vacances. Vous savez, il y a une étude qui a été faite qui montre que si, à l'automne, on marche entre 30 et 60 minutes d'un bon pas tous les jours, oui, on réduit de 40% la possibilité de faire des surinfections bronchopulmonaires. Mince, même à Paris. Pas dû marcher assez. Même à Paris. Donc, dans cette ville polluée, super polluée. Mais le fait de faire de l'exercice, ça entraîne ça. Et puis, ça permet à l'esprit de vagabonder un petit peu, de penser à autre chose. Et on se retrouve encore en vacances ? Et on se retrouve, sinon en vacances, du moins on pense à soi, alors que toute la journée, on n'a pas le temps de penser à soi. Ça, c'est vrai. Écoutez, docteur Michel Chasse, je vous remercie. Amis auditeurs, je vous propose une pause musicale avant de continuer un peu plus avant. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, its last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left behind. Deeper down. Deeper down. Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui, nourrir l'énergie de la rentrée.
Et mon invité est le docteur Michel Chast, qui vient de publier aux éditions Flammarion « Je me soigne en mangeant », avec pour sous-titre « Le remède est dans l'assiette ». Donc, la transition de la rentrée, docteur, vous venez de nous dire d'abord commencer ou continuer à faire de l'exercice, c'est-à-dire commencer à marcher ou à continuer à marcher 30 à 40 minutes par jour au minimum. Vous dites d'abord ça entretient et ça permet de diminuer les affections bronchopulmonaires. Oui. Et vous m'avez dit tout à l'heure, pendant qu'on écoutait de la musique, ça permet aussi, quelque part, d'avoir un peu de temps pour penser à soi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? C'est déjà pas mal, non, de Bien penser sûr. à soi. Non, mais on peut manger autrement. On a parlé tout à l'heure des oméga 3, ils reviennent à toutes les sauces. Il faut manger des fruits et des légumes de saison. Pourquoi de saison ? Pourquoi de saison ? D'abord parce que ils n'auront pas beaucoup voyagé. Alors d'abord parce que la nature est bien faite. C'est-à-dire que vous allez trouver des oranges, des mandarines à l'automne et à l'hiver. Oui. Une période où on a besoin de vitamine C et les oranges et les mandarines sont pleines de vitamine C. En été, on a besoin de boire de l'eau, de s'hydrater. Donc on trouve des tomates. Des tomates, du melon, de la pastèque qui sont pleines d'eau. Donc la nature est bien faite. Si tant est qu'on la suive. Il faut la suivre. C'est pour ça que je vous dis, il faut manger des légumes de saison qui sont cultivés pas très loin de chez nous. Donc il faut pas acheter ça. Je vais me mettre à dos les grandes surfaces. Quand on peut pas faire autrement, on va dans une grande surface. Mais si on peut aller au marché, c'est mieux. C'est mieux. Parce que les petits producteurs, ils ont besoin de vivre. Et c'est eux, l'agriculture de demain. Ils utilisent moins de pesticides, moins de produits toxiques que l'on retrouve ailleurs. Oui, ça, on en a parlé longuement dans l'alimentation cet été. De plus, quand vous avez une alimentation qui vient de pas trop loin, eh bien, elle n'a pas le temps de rester dans des chambres froides qui tuent les vitamines, qui tuent les oligo-éléments, qui tuent les produits qui nous font du bien à nous. Et puis, si vous mangez des cerises au mois de décembre, les cerises, elles viennent d'Amérique du Sud. Oui. Elles prennent l'avion. Oui. Donc c'est une pollution épouvantable. Et c'est très mauvais pour la planète. C'est très mauvais pour la planète. Et il faut penser à chaque instant à la planète. Donc qu'est-ce qu'on mange au mois de septembre, octobre et novembre, qui sont des mois compliqués ? Pourquoi ils sont compliqués ? Parce que l'énergie du soleil diminue et donc les gens sont beaucoup moins vifs. Non, mais vous avez des haricots verts, vous avez... Bon, à chaque repas, il faut manger un tout petit peu de féculents. De toute façon, parce que les féculents, c'est de l'énergie, c'est des sucres lents. Ça vous permet de garder l'énergie sur la durée. Et puis, il faut manger des produits frais, des légumes verts, dits verts, parce qu'ils sont de toutes les couleurs. Et il faut manger des couleurs différentes, parce qu'à chaque couleur correspondent des nutriments qui sont différents. Donc, essayez de faire des salades mélangées avec un peu de tomates à l'ancienne, de la jaune, de la rouge, de la noire, un petit peu de concombre, un petit peu de radis, un petit peu de pommes de terre si vous voulez, quelques rondelles de carottes, un petit peu de fenouil râpé. Vous râpez le fenouil ? Oui, on peut. Et puis vous mettez de l'ail à toutes les sauces. D'abord parce que c'est super pour la santé. Oui. L'ail, par exemple, permet d'éviter les maladies infectieuses. Il contient une molécule qui s'appelle l'allicine, qui est un antibiotique naturel. D'accord, donc de l'ail midi et soir. Alors, pour les gens qui vous disent « l'ail, j'arrive pas à le digérer eh bien, mon ami Raymond Oliver, du temps de sa splendeur et du grand Véfour, me racontait que si vous prenez de l'ail, que vous le faites bouillir dans une casserole d'eau pendant suffisamment longtemps pour qu'il devienne tout mou à l'intérieur, vous l'enlevez de la coque, vous l'étalez sur des tartines et vous pouvez le manger comme ça, vous le digérez à tous les coups. Et je l'ai fait, c'est vrai. Hein. Et ça garde ses valeurs. Ça garde ses valeurs et sa saveur. Voilà. D'accord. Alors que pour tous les autres fruits et légumes, il faut peu les faire cuire parce que les vitamines sont souvent hydrosolubles et qu'elles s'en vont à la cuisson. D'accord. Là, c'est un petit peu différent. Qu'est-ce qu'on fait, parce que vous parlez de salade, qu'est-ce qu'on fait au mois de novembre ? Au mois de novembre, les salades, c'est un peu compliqué. On remplace direct par la soupe ? Pourquoi ? Il y a des endives. Bien sûr. Alors, il y a de la mâche. Vous avez besoin de manger chaud. Il y a des betteraves. Les soupes, c'est très bien. D'accord. Les soupes, c'est très bien. D'abord, ça vous hydrate et on ne boit jamais assez. Surtout les personnes âgées qui sont chez elles et qui ne pensent pas à boire. Une soupe, ça réchauffe et vous pouvez mélanger différents légumes. Et si les enfants, par exemple, n'aiment pas beaucoup les légumes, si on a du mal à leur faire manger les légumes, si vous introduisez des goûts différents dans les soupes, si vous rajoutez un tout petit peu de fromage à l'intérieur, alors ils vont peut-être aimer ça plus facilement. D'accord. Ils n'aiment pas les soupes de poireaux, mais si vous mettez par exemple un petit peu de courgettes avec, si vous mettez
de la patate douce, qui est un petit peu sucrée, ils vont préférer. Vous me parliez tout à l'heure de protéines végétales, oui. Et vous disiez c'est un sujet très important à privilégier. C'est très important parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus manger de viande ou de poisson. Pour des questions éthiques, pour des questions de... Vous leur demanderez. Chacun fait comme il veut. Je pense qu'il ne faut pas manger trop de viande, mais que manger un peu de viande, un peu de poisson, c'est bien aussi. Mais il faut respecter les personnes. Donc ceux qui ne veulent pas manger de protéines animales, eh bien les protéines végétales peuvent les remplacer. Et si on réussit à équilibrer correctement sa ration, de lentilles, de quinoa, de haricots blancs, de soja, de tofu, de céréales complètes, il n'y a pas de carence. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Donc, si je résume, pour les périodes intersaisons ou pour les périodes de changement de saison, vous dites d'abord de l'exercice, tranquillement. Je dis toujours de l'exercice. Toujours de l'exercice et d'abord de l'exercice. Et puis ensuite, je dis toujours se faire plaisir à table, toujours réfléchir à soi et à ce qu'on va manger, toujours réfléchir à... Ça ne doit pas être un acte automatique. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec tout ça. Les personnes qui font des crises de gouttes ou qui ont trop d'acide urique, c'est désagréable. Et les médicaments ne sont pas toujours bien tolérés parce qu'ils peuvent entraîner la survenue de crises, justement. Eh bien, s'ils mangent des fraises, leur taux d'acide urique va baisser très très vite. Donc il faut faire des cures de fraises. Tout ça, on le trouve dans votre livre. Oui. Oh, c'est superbe. Maintenant, ma deuxième question et mon deuxième focus, c'est les personnes qui sont en transition et qui se posent des questions sur leur avenir professionnel ou qui sont en train de se faire licencier. En général, ça commence par « je dors pas bien ». Parce que je me réveille la nuit, parce que je repense à tout ce que j'aurais dû faire différemment dans la journée, ce que j'aurais dû dire en face d'une agression, et je ne sais pas très bien comment le résoudre. Ensuite, souvent, et ça c'est, je parle d'expérience en tant que coach, je vois beaucoup de gens qui commencent à se mettre à manger ce que les Américains appellent du comfort food, c'est-à-dire une nourriture qui les rassure, qui est probablement pleine de chocolat, on dit que c'est bon, avec un peu de graisse, et des choses qui sont faciles à manger et qui les rassurent un peu comme une couverture l'hiver, comme une maman ou comme une couverture l'hiver. Et même si ils ont conscience que ça n'est pas forcément bon pour leur alimentation, quelque part, pour leur morale, ça fait quelque chose. Donc pour ces gens-là, qui dorment pas forcément très bien, qui ont besoin de réassurance, quels seraient les conseils que vous pourriez donner à nos auditeurs ? De laisser les doudous au vestiaire. Bon, dommage. Que le sucre, non, mais ça dépend quel doudou. Que le sucre, c'est pas bon pour la santé. Je parle du sucre rajouté. D'accord. Il y a suffisamment de sucre dans les fruits, dans les légumes, pour que on n'en mette pas dans son thé ou dans son café, pour qu'on ne prenne pas des paquets de bonbons ou des petits gâteaux. On peut se faire plaisir en mangeant un carré de chocolat noir après les repas. D'accord. Ça, c'est bien. Oui. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la mémoire, c'est plein de magnésium, c'est plein de tryptophane, c'est bien. Le reste, vous savez, les nourritures industrielles, les petits gâteaux industriels, contiennent des tas de choses, pleines de graisse. C'est plein de gras, c'est pas seulement du sucre, c'est du gras caché. Donc c'est les deux ensemble qui sont très néfastes. Le mélange des deux, c'est détonnant. Alors, ça fait du bien sur le moment, dans l'instant. Oui. Ça peut rassurer, peut-être. Un côté doudou. Mais ensuite, ça va les déprimer, parce qu'ils vont prendre du poids, parce que ça va les fatiguer, parce que la digestion est beaucoup plus difficile. Donc, ils vont être crevés, et ils vont se poser des questions, pourquoi je suis fatigué ? Je fais pas grand-chose et je suis fatigué. Oui, c'est exactement ça. Donc, il ferait mieux d'aller courir une demi-heure, là, ça leur fera du bien. Est-ce qu'il y a des aliments miracles à privilégier à ce moment-là ? Il n'y a jamais d'aliments miracles. C'est la vie qui est un miracle. Tous les aliments sont des miracles parce que... Est-ce qu'il y en a certains que vous préconiseriez plus pour remplacer le petit gâteau, par exemple ? Non, mais par exemple, le citron, c'est un aliment miracle. D'accord. Parce qu'il a 1 million de vertus. L'ail, c'est un aliment miracle. Mais tout est miracle, je veux dire. C'est l'équilibre, le miracle. C'est la réflexion. C'est, vous savez, quand vous allez dans un grand restaurant... C'est très surprenant parce que la plupart des recettes ne sont pas accompagnées de sauces lourdes, grasses, etc. Les chefs mettent en avant la qualité de l'aliment. Moi, j'ai vu des chefs refuser des asperges parce qu'elles n'étaient pas assez calibrées, pas assez belles, pas assez grosses. Donc, il faut se faire... Le plaisir de la table, il commence chez le marchand.
quand on décide de ce qu'on va acheter à manger. On suit la saison et puis on se dit, tiens, je vais préparer telle ou telle chose. Et on invente des recettes. Et il faut faire des choses très simples. Le compliqué n'existe pas. Mais le simple, facile à assimiler, facile à digérer, c'est formidable. Donc vous êtes en train de me dire que quand on se pose des questions et qu'on dort pas forcément très bien, il faut augmenter la dose de plaisir. Toujours, bien sûr. D'accord, c'est beaucoup plus facile. Effectivement. Quel autre conseil donneriez-vous à nos auditeurs avant de nous quitter ? Qu'est-ce qui est important pour eux à cette période de l'année ? Je leur dirais que la bonne santé, c'est à la fois la bonne santé physique, la bonne santé morale, la bonne santé sexuelle. Que l'individu, c'est un mélange de toutes ces choses-là. Et qu'on ne peut pas être bien dans son travail si on est fatigué. On ne peut pas être en pleine forme si on est déprimé. Et si on est déprimé, c'est souvent parce qu'on n'a pas assez de rapport avec les autres, parce qu'on s'isole, parce qu'on ne se parle pas assez, parce qu'on n'a pas assez de relations sexuelles avec son épouse. Donc, il faut que l'ensemble des choses soit équilibré. C'est un écosystème qu'il faut vérifier quasiment tous les jours. Mais que les gens s'interrogent, que les gens parlent aux autres, que les gens partagent un petit peu plus. Ah oui, on est au bon endroit pour ça, je crois, effectivement. Mais je crois aussi. Docteur, je vous remercie de ce moment de partage. Amis auditeurs, j'ai un petit cadeau cette fois-ci à vous faire. Je vais intervenir au Salon Zen Porte de Champéret qui commence ce vendredi. Et moi, je vais intervenir le lundi 2 octobre à 14h. Et il y a 15 invitations pour vous, si vous êtes intéressé pour aller au Salon Zen ou pour venir m'écouter. Il vous suffit pour ça de contacter radio@fréquenceprotestante.com qui sera absolument ravi de vous les faire parvenir. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir, bien sûr, le mois prochain. Et je vous dis forcément à bientôt.